Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve avec plaisir pour l'horoscope de la semaine du 2 au 8 mai 2022. N'hésitez pas à aimer cette vidéo pour aider la chaîne, abonnez-vous pour que nous partagions ensemble si vous le souhaitez, et d'avance je vous en remercie. Les liens pour votre signe et votre ascendant sont comme d'habitude sous la vidéo, les playlists sont également à votre disposition, mais pour le moment, voyons l'horoscope pour les béliers. Vénus arrive chez vous le 2 dès 16h12 et restera toute la semaine non loin de Chiron, et Mars, votre maître, sera au sextile d'Uranus le 4 et du Soleil le 7. Ce sera donc une semaine active, volontaire, qui devrait vous permettre de développer vos objectifs et qui va vous donner une énergie plutôt importante que vous ressentirez dès mardi. Vous aurez besoin d'être efficace et vous passerez outre les critiques que vous pourriez recevoir. Vous aurez tendance à ne pas tergiverser et tendance à prendre de nombreuses initiatives tant vous serez dans un besoin de construire les choses. Il n'est pas impossible cette semaine que certains béliers décident des choses importantes pour leur carrière ou leur évolution. Toutefois, et malgré l'énergie dévorante qui va vous habiter, il faudra vous montrer prudent ou prudente dans vos déplacements. En bref, la journée du 4 apporte de l'enthousiasme et active votre besoin de bouger. Celle du 6 favorise votre vie sociale et vos rapports aux autres. La journée du 8 semble pouvoir se passer dans la bonne humeur. La journée du 3 vous montre déterminé à avancer. Et la journée du 5 vous met dans l'action rapide et soutenue, mais montre que vous avez besoin de repos. Pour les taureaux, le Soleil est chez vous cette semaine, tout comme Uranus, et Vénus sera au carré de la Lune le 5. Cela peut mettre en évidence votre vie privée et précise que le climat pourrait être un peu tendu entre vous et votre partenaire. Vous serez capable de vivre ces moments avec calme et retenue, mais à la condition que l'on ne vous fasse pas sortir de vos gonds ce que vous auriez du mal à pardonner car les discussions auront votre préférence. Le carré Lune-Vénus marque une fatigue morale légère, mais qui pourrait bien entraîner un petit manque de motivation professionnelle, tout du moins jusqu'au 7, moment où vous retrouverez votre motivation. La semaine reste un peu instable, toutefois, en amour, ayant peut-être un peu de mal à harmoniser vos relations. Aussi, peut-être vaut-il mieux laisser passer les tensions en suspension et vous concentrer sur votre vie professionnelle et sur vos objectifs. En bref, la journée du 5 peut vous donner des envies d'ailleurs, celle du 7 accentue votre résistance physique et vous pousse à vous dépasser. La journée du 2 vous invite à réfléchir sur les choix que vous pourriez faire. La journée du 4 vous fait réfléchir sur vos ambitions. Et la journée du 6 favorise vos relations sociales et vous permet d'y trouver un certain réconfort. Pour les Gémeaux, la Lune sera chez vous en début de semaine avec Mercure et ils seront d'ailleurs en conjonction dès le 2. Cela va vous conduire à prendre les choses avec plus de distance que d'habitude et à adopter une attitude plus neutre face à certaines circonstances. Mais cette conjonction va aussi faire prédominer un certain manque de persévérance que vous aurez très probablement le désir de contrer. Il faudra néanmoins vous faire violence car votre esprit sera distrait et aura surtout tendance à manquer de concentration. La présence de Mercure chez vous va vous donner beaucoup d'assurance et favoriser votre intellect ainsi que l'influence que vous pourriez avoir sur autrui. D'autre part, il peut y avoir une certaine libération de vos craintes ou de vos peurs due à une envie d'être dans la positive attitude. La semaine vous invite à prendre quelques bouffées d'oxygène en vous octroyant des instants pour recharger vos batteries et repartir dès la semaine suivante dans de nouvelles dispositions. En bref, la journée du 6 vous conseille de vous tenir éloigné des personnes nocives. Celle du 8 vous conseille de ne pas tourner le dos aux petits tracas quotidiens. La journée du 3 peut vous confronter à la jalousie des autres. La journée du 5 peut vous permettre de réaliser certaines choses qui vous tiennent à cœur. Et la journée du 7 crée l'ambivalence en vous donnant des envies de solitude, mais en vous mettant dans la communication.
les cancers, la Lune sera chez vous dès jeudi et le 2, elle sera au sextile de Jupiter, de Neptune et de Vénus. C'est une semaine où vous serez fortement en accord avec votre sensibilité, votre imagination et votre intuition. Votre vie émotionnelle sera d'ailleurs vécue sur le ton de l'harmonie et de l'accord. Vous aurez besoin de vous épancher auprès de vos proches et votre attitude à leur égard sera bienveillante. Vous aurez aussi à cœur d'être dans la concrétisation de vos projets et vous pourrez d'ailleurs même ressentir un certain courant de chance qui tendra à se manifester. Cela facilitera votre vie quotidienne où vous constaterez peut-être que les choses sont plus simples et se font d'elles-mêmes. L'ambition sera présente, mais vous chercherez à ne déposséder personne pour faire votre place. En bref, la journée du 7 est propice aux échanges et à la communication. Celle du 2 montre un désir d'évolution personnelle et professionnelle. La journée du 4 vous invite à canaliser votre énergie en l'orientant vers ce que vous avez à faire. La journée du 6 vous fait réfléchir à une vie plus naturelle qui serait susceptible de vous tenter. Et la journée du 8 chasse la lassitude et les angoisses existentielles qui se manifestent parfois. Pour les lions, la Lune sera chez vous le 8 et votre maître, le Soleil, sera au sextile de Mars le 7. Cela peut favoriser votre approche des situations et des concepts novateurs et vous permettre de nuancer votre caractère. Votre esprit sera concis et votre mental plutôt rigoureux, mais vous aurez conscience qu'il vous faut être dans le lâcher-prise, celui-ci pouvant être plus constructif et fécond, tant pour votre intellect que pour vos réalisations professionnelles. Il faudra toutefois vous préserver du surmenage, tant intellectuel que physique, en contrôlant votre système nerveux par la relaxation, le yoga, la marche ou toute autre technique que vous affectionnez. Prenez aussi le temps de manger lentement et dans le calme. Votre vie sociale peut être importante cette semaine, mais vous devez veiller à ne pas vous laisser tromper et séduire par des personnes qui, au final, pourraient ne pas en valoir la peine. En bref, la journée du 8 peut apporter des imprévus. Celle du 3 vous invite à vous méfier des jugements hâtifs. La journée du 5 marque la fin de quelque chose qui vous ennuie, qui s'annonce. La journée du 7 est tournée vers le mouvement et les énergies dynamiques seront bien présentes. Et la journée du 2 vous invite à vous laisser porter. Pour les Vierges, Mercure sera en sextile à Vénus le 6 et vous invite à réorganiser votre vie matérielle pour permettre à celle-ci d'évoluer et de vous permettre de faire plus de choses à terme. C'est aussi une bonne semaine pour démarrer un projet ou pour le conceptualiser. Il faut ici profiter de votre énergie pour tout restructurer avec force et mettre votre sens de la stratégie à profit pour dégager les grandes lignes de vos constructions futures. La phase peut être positive pour les transactions et les affaires menées avec sagesse. L'impulsivité et l'impatience ne seront pas vos alliés cette semaine. À l'inverse, tâchez de privilégier l'ouverture aux autres, le lâcher-prise, l'intuition et accepter de recevoir ce qui pourrait venir des autres. Car, sur le plan énergétique, la semaine vous invite à travailler sur vos relations à l'extérieur afin de pouvoir en retirer quelques bienfaits qui pourraient vous permettre d'avancer au mieux. En bref, la journée du 2 vous invite à exprimer vos ressentis, celle du 4 vous conseille de vous rapprocher des êtres qui vous sont chers, la journée du 6 montre que vous pourriez être perturbé par une personne de votre entourage qui pourrait se montrer insistante, la journée du 8 amène des hauts et des bas sur le plan moral, et la journée du 3 montre une petite nervosité intérieure. Pour les balances, le 8, Vénus sera en contre-parallèle à Jupiter et le 2, elle passera en bélier. Ce peut être une semaine riche en nouvelles idées et en nouvelles envies qui pourraient bien se mettre en place. Il peut y avoir un courant de chance qui se manifeste et qu'il vous faudra utiliser pour réfléchir à votre évolution, mais surtout pour commencer à la mettre en place, ou tout du moins mettre en place un certain nombre de choses. En vous appuyant sur vos envies et sur le milieu environnant, vous pourrez y trouver les idées à développer et les conseils utiles à leur application.
Il est possible que la semaine mette sur votre route de nouvelles personnes ou vous amène à de nouvelles réflexions qui serviront vos objectifs, mais une chose reste sûre, c'est que les énergies planétaires pourront vous donner un coup de main, certains, si vous savez bien sûr être attentif ou attentive aux petites choses du quotidien qui pourraient résonner comme des signes. En bref, la journée du 3 vous conseille de ne pas vous laisser porter par vos états d'âme. Celle du 5 vous met en mouvement et suscite chez vous de grandes motivations. La journée du 7 vous donne envie de prendre soin de votre apparence. La journée du 2 amène du doute suivi d'une remontée d'énergie et de détermination. Et la journée du 4 vous invite à vous poser des questions sérieuses sur votre vie amoureuse et sur vos choix. Pour les scorpions, Pluton sera au sextile de Jupiter le 3 et opposé à la Lune le 7. Une belle énergie va vous accompagner durant la semaine avec une tendance à aller un peu au bout de vos forces, ce qui vous demandera de réviser votre façon de faire. La semaine demande aussi de la concentration car il est possible que vous ayez plusieurs choses à mener de front. Énergie, combatif ou combative, vous risquez néanmoins de vous laisser emporter par votre impulsivité. C'est une période qui ne vous laissera peut-être pas de pause, mais elle sera synonyme à terme d'une progression qui vous permettra, le moment venu, de vous reposer un peu. La réalité se fera bien présente et il vous sera plutôt difficile d'en faire abstraction. En bref, la journée du 5 vous permettra d'assumer chaque décision que vous aurez à prendre. Celle du 7 montre que vous saurez être présent pour ceux qui ont besoin de vous, tout en restant en retrait en attendant. La journée du 2 indique qu'une période favorable s'annonce. La journée du 4 vous conseille de ne pas vous stresser inutilement. Et la journée du 6 vous suggère d'aller à la rencontre des autres. Pour les Sagittaires, Jupiter sera en sextile à la Lune le 2, puis en sextile à Pluton le 3. Il peut y avoir ici un enthousiasme débordant qui pourra vous accompagner toute la semaine, mais c'est une période de choix qui s'annonce aussi et de persévérance nécessaire. Les voyages ou les déplacements, la recherche intellectuelle, les découvertes et la polyvalence feront partie des domaines à privilégier pour faire avancer les choses. Les énergies dynamiques et restructurantes seront sollicitées et les liaisons interchakras se feront en toute tranquillité tant votre état d'esprit saura les solliciter harmonieusement. Beaucoup de créativité sera présente et vos actions seront toutes en subtilité et en nuance. C'est une phase qui peut également apporter des modifications dans votre travail et vous orienter vers le changement. En bref, la journée du 7 montre que vos proches vous soutiennent dans vos décisions. Celle du 2 peut être une bonne journée pour les transactions ou les discussions d'affaires. La journée du 4 montre que vous devez entreprendre et ne pas cesser de vous investir dans vos projets. La journée du 6 vous conseille de surveiller votre régime alimentaire. Et la journée du 8 privilégie le travail sur soi pour vivre les choses plus harmonieusement. Pour les Capricornes, Pluton sera dans votre signe et Saturne sera en trigone à la Lune le 4. Durant cette semaine, vous saurez analyser les situations avec justesse, transformer les idées avec brio, réformer les structures qui n'ont plus lieu d'être avec intelligence, et le tout avec une attitude positive qui vous permettra de belles avancées. Sur le plan social, vos relations aux autres seront faciles et vous saurez prendre l'essentiel des échanges que vous en retirerez. En somme, durant cette semaine, vous irez directement au but, sans faux fuyant, et vous serez très pratique, bien engagé dans le monde concret et matériel. D'ailleurs, vous profiterez pleinement de ce contexte favorable pour rencontrer de nouvelles personnes. Vous serez dans un contexte dans lequel régnera force et énergie, vous poussant à aller de l'avant. En bref, la journée du 7 vous motive pour affronter la semaine suivante. Celle du 2 montre que vous saurez vous engager dans plusieurs directions à la fois tout en restant structuré. La journée du 4 parle d'un trouble intérieur passager sur lequel vous ne devez pas vous poser.
La journée du 6 parle de choix à faire et d'une amélioration à venir dans le travail. Et la journée du 8 favorise votre vie personnelle et vous donne envie de rester près de votre partenaire. Pour les Verseaux, Saturne sera chez vous cette semaine et Uranus sera conjoint au Soleil le 5. La semaine semble annoncer que vous pourriez retrouver quelque peu le sourire au vu peut-être des transformations qui seront soit en cours, soit à venir. Peut-être que certains Verseaux seront dans une phase où ils seront prêts à baisser les bras face à leurs projets, mais la présence de Saturne et la conjonction Uranus-Soleil va vous aider à retrouver votre optimisme et surtout vous faire retrouver foi en vos idées. Vous aurez une nouvelle vision des choses et vous orienterez vos efforts différemment, utilisant votre sagesse intérieure. Il est important que vous fassiez preuve de clarté, à la fois dans vos pensées, mais aussi dans votre manière de les exprimer. À noter tout de même qu'un conflit est possible avec un homme plus âgé. En bref, la journée du 8 est excellente pour votre intuition et vos ressentis. Celle du 3 vous demande de prendre du recul et de vous en remettre à votre bon sens. La journée du 5 peut vous permettre de trouver les solutions dont vous avez besoin. La journée du 7 vous pousse à changer les choses, et cela même si ça vous pose un problème de conscience. Et la journée du 2 montre que votre volonté n'aura de cesse que d'aller de l'avant. Et terminons avec les Poissons. Mars, Jupiter et Neptune sont chez vous cette semaine et Neptune sera en trigone à la Lune le 7. C'est de bon augure pour entrer de plein pied dans la créativité, qualité dont vous aurez besoin pour étoffer vos projets. D'autre part, vous aurez très probablement le désir de vous intéresser à une cause humanitaire, religieuse ou artistique qui pourrait bien occuper votre temps. La semaine met aussi en avant la relation amoureuse qui va vous demander de la patience et un peu de diplomatie. Votre libre arbitre aura aussi tendance à s'exprimer avec force et vous saurez vous imposer et mettre en avant votre façon de voir les choses. Possible que certaines erreurs du passé ressurgissent, mais vous saurez y faire face et en tirer quelques leçons. En bref, la journée du 2 montre que les décisions prises conduiront à une harmonieuse ouverture. Celle du 4 implique que vous allez devoir faire un choix dans une situation. La journée du 6 peut vous mettre face à votre karma du passé. La journée du 8 laisse entrevoir une morosité ambiante. Et la journée du 3 semble indiquer que les démarches seront facilitées grâce à des opportunités qui se présenteront au moment opportun. Merci à tous pour votre écoute. Je vous souhaite une très douce journée, une belle semaine. Prenez soin de vous et à très bientôt.